8 h du matin, nous sommes samedi. Pourtant, les parents sont déjà dehors, occupés à jardiner. Dans cette famille, on travaille 7 jours sur 7, notamment pour entretenir le parc gigantesque de 6 hectares. En fait, le boulot de châtelain, c'est pas ce qu'on imagine. Hein. C'est Cendrillon, oui, c'est un Cendrillon, c'est la vocation du châtelain, un peu, au démarrage. Après, ce serait bien que le châtelain arrive à faire autre chose, mais... Avec des parents très occupés, les enfants de cette famille nombreuse doivent se débrouiller tout seuls le matin. Même les petits sont autonomes pour s'habiller. Sous l'œil attentif tout de même de la grande sœur. Victoire, t'as mis ta culotte avant? J'avais oublié de mettre sa culotte. Et quand c'est vraiment nécessaire, elle donne aussi un petit coup de main. Aider. Oui. Enfin, elle essaye. Tout le monde est fin prêt et ça tombe bien, car les enfants aussi sont réquisitionnés pour entretenir le château. Ici, tous les week-ends, a lieu une drôle de sortie familiale. On se promène dans l'immense domaine avec le tracteur pour ramasser les branches. Heureusement, les parents peuvent compter sur tous leurs petits bras. Ici, on fait tout en famille, en fait. On essaye d'impliquer tous les enfants et puis leur montrer qu'avoir une vie de conte de fées, ça se mérite. On est ravis d'avoir des esclaves. 1, 2 et 3. C'est très agréable de vivre avec cette grande famille-là. Quand tout le monde veut bien se mettre dans le même sens, on fait beaucoup de travail ensemble. Allez, tu peux accélérer. Entretenir un château, c'est un travail colossal. Mais c'est aussi l'occasion de souder toute une famille. Et nos châtelains ne négligent aucun détail. Ils vont faire le ménage jusque dans les endroits les plus inattendus. On va nettoyer les douves avec la barque pour pouvoir retirer tous les branchages, les ballons tombés dans l'eau et tout ce qui traîne. Ah, c'est une activité de châtelain. Victoire, tu peux me donner la main? Super. Ça fait un petit peu peur. Non, ça fait pas peur, mais quand... Que tu sautes, j'ai pas envie. Non, je vais pas sauter, mais quand je monte dedans, ça bouge un petit peu plus, forcément, parce que je suis plus lourd. Oh. Ça va, ça se passe bien? Oui. Oui? Alors attention ma louloute, là tu fais des trous quand tu fais comme ça. Il faut mettre bien la place, sinon ça fait des trous dans ton plâtre. Ok. Et là-bas, ça se passe comment, Raphaël? Dis donc, t'es drôlement haut, toi, hein? Ils ont beau être perchés sur des échelles, à presque 2 mètres de haut, Daphné n'est pas vraiment stressée. Elle a l'habitude de responsabiliser ses enfants. Avec les échelles, il faut qu'il y en ait toujours un qui tienne en bas. Donc le danger, ils apprennent à le gérer en groupe. Pour moi, c'est important qu'ils deviennent autonomes. Doucement les filles, ça, on joue pas avec ça. L'avantage, c'est qu'à 6 frères et sœurs, on est nettement plus efficace. Tout le monde aide, ça va plus vite. Et les inconvénients, c'est qu'il y a aussi des disputes. Un peu des... Avec des petits ouvriers dissipés, les choses peuvent rapidement déraper. Après l'effort, la détente. La famille de Châtelain reçoit de la visite. Salut Pauline, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, super. C'est la sœur de Daphné, Pauline, et son mari vénézuélien. Eux aussi ont une famille nombreuse, mais recomposée, de 6 enfants. Pour ces 2 sœurs, les grandes fratries, c'est une histoire de famille. Donc notre grand-mère avait 10 enfants et habitait dans un château. Et mes parents ont eu 5 enfants, donc on était 5 enfants. Et on a aussi vécu dans un château. Donc effectivement, pour nous, un château et une famille nombreuse, ça va souvent ensemble.